David Thompson, un avocat d'entreprise de 45 ans qui semblait invincible, se retrouve soudain au seuil de la mort suite à une crise cardiaque bouleversante. Son expérience de mort imminente ouvre un sombre portail vers des vérités dérangeantes sur la moralité et les ombres cachées de la nature humaine. Imaginez-vous confronté à la mort pour découvrir les horreurs terrifiantes qui se cachent dans votre propre âme. Que se passe-t-il lorsqu'un avocat prospère se trouve au bord de la mortalité? Préparez-vous à être choqué. Quelles impressions terrifiantes l'attendent, capables de bouleverser son compréhension du bien et du mal? Alors que je succombais à la crise cardiaque, la panique m'envahissait. Ma poitrine s'est serrée et une peur écrasante a agrippé mon cœur, le pressant avec une intensité que je n'avais jamais connue. J'ai lutté pour rester conscient alors que l'obscurité commençait à se glisser sur les bords de ma vision. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai ressenti un détachement bizarre, comme si je me libérais de mon propre corps. En un instant, j'étais au-dessus de tout, observant les efforts frénétiques de l'équipe médicale en dessous, leur visage un masque d'urgence et de désespoir. C'était surréaliste, mon corps sans vie, pâle et immobile sur cette froide table d'examen, alors qu'ils luttaient au contre-la-montre pour me ramener. Pourtant, au milieu de cette crise de vie ou de mort, j'ai trouvé une étrange tranquillité qui m'enveloppait. La panique qui avait pulsé dans mes veines quelques instants plus tôt fut étonnamment remplacée par une acceptation tranquille. Je flottais là, dénué de peur, comme enveloppé dans un cocon protecteur qui me mettait à l'abri du chaos en dessous. C'était à la fois déroutant et libérateur. Je voyais ma propre poitrine se lever et retomber, ou plutôt ne plus se lever, mais cela ne perturbait pas ma paix. J'étais détaché et pourtant extrêmement conscient. En cet instant, j'ai réalisé la fragilité de l'existence, le voile mince qui sépare les vivants des morts. En observant au loin, une profonde obscurité se profilait à l'horizon, m'attirant dans l'abîme. C'était à la fois déstabilisant et magnétique, une force qui m'attirait avec une séduisante promesse de révélation. Des questions s'affolent dans mon esprit, plus rapides que des étourneaux en vol. Qu'est-ce qui se cache dans cette ombre impénétrable? Est-ce une fin ou juste un autre commencement? Allais-je confronter les vérités cachées dans mon propre cœur et mon âme, ou allais-je simplement être consumé par les ténèbres? La tentation de glisser dans ce vide grandissait, m'enivrant à chaque seconde qui passait. Pourtant, une peur s'embrasait en moi, murmurant ce qui m'attendait au-delà de cette tranquillité. Cela me faisait frissonner. Était-ce là que je devrais affronter les aspects les plus sombres de ma moralité? Alors que je flottais là, coincé entre deux mondes, les ombres se rapprochaient et je ne pouvais m'empêcher de me demander qu'est-ce qui m'attendait de l'autre côté de cette sérénité? Quelle vérité émergerait des ténèbres et comment remodèlerait-elle tout ce que je croyais savoir sur le bien et le mal? Comme je flottais vers un seuil, scintillant d'une lueur éthérée, je ressentais un mélange étrange d'appréhension et de curiosité en moi. Ce n'était pas un simple passage. Cela ressemblait à la porte d'entrée vers de profondes révélations sur l'existence elle-même. Avec hésitation, je franchis le seuil et instantanément, mon environnement se transforma. Ce qui apparut à mes yeux était un kaléidoscope de vies humaines, chaque moment exposé devant moi comme des instantanés vibrant dans le temps. J'ai vu des actes de gentillesse, une mère berçant son enfant, un étranger aidant un autre en détresse, des amis riant et partageant de la chaleur. Mais ces scènes inspirantes étaient étrangement juxtaposées à des visions plus sombres, des ombres d'égoïsme, de trahison et de cruauté impensables. Ces contrastes frappants racontaient par moi des histoires de triomphe et de désespoir, tout en plantant une graine d'incertitude en moi sur le véritable tissu moral de l'humanité. Une pensée troublante m'a frappé. Et si l'essence de l'humanité se dévoilait dans les moments de crise? À cet instant, laissant mon esprit vagabonder, j'ai senti que mes croyances étaient mises à l'épreuve. Ces éclats de bienveillance me semblaient fragiles par rapport aux pulsions sombres que nous abritons tous, souvent cachées sous la surface. Les joies et les douleurs, les lumières et les ombres, ensemble,
peignait une réalité dérangeante, où le bien et le mal coexistaient en lutte perpétuelle. En traversant ces scènes, j'ai commencé à réaliser quelque chose de profond. La juxtaposition de la bonté et la corruption a éclairé les complexités de la nature humaine. Chaque vision éveillait en moi un désir de comprendre pourquoi nous oscillons entre altruisme et égoïsme. Je cherchais à saisir les forces qui nous poussent à la compassion et celles qui nous mènent à la destruction. Cette prise de conscience a intensifié mon conflit interne, me forçant à affronter une vérité inconfortable. Notre capacité de faire le bien est souvent éclipsée par la cupidité et la tromperie. Pris dans ce tourbillon d'émotions contradictoires, j'ai compris que ces visions étaient plus que de simples observations. Elles étaient à des révélations. Elles m'incitaient à réfléchir à mes propres actions et choix. Moi aussi, étais-je participant de cette bataille morale continue? Témoigner de ces failles a illuminé une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Une vérité si troublante qu'elle persistait, exigeant des réponses au fur et à mesure que je poursuivais mon voyage. Quelle question morale plus profonde m'attendait dans ce royaume surréaliste? Je savais que les réponses seraient difficiles à affronter, pourtant une curiosité inébranlable me poussait à creuser davantage cette découverte déconcertante. Alors que je m'aventurais plus profondément dans ce royaume surréaliste, j'ai dû affronter les ombres des pires traits de l'humanité: la cupidité, la trahison et la tromperie. L'atmosphère est devenue dense et palpable, comme si chaque émotion persistante prenait forme physique, tourbillonnante autour de moi. Je me trouvais dans un paysage qui reflétait les fissures de notre conscience collective. Chaque ombre portait un poids, m'incitant à confronter les aspects plus sombres de ma propre existence. Dans ces moments, j'ai été témoin de la manière dont la cupidité tord les intentions, poussant les individus à sacrifier leur intégrité pour un gain personnel. J'ai vu des amitiés se désintégrer sous la pression de la trahison, ces liens autrefois proches rompus par un unique choix égoïste. Chaque scène se déroulait comme un drame captivant, mais c'était trop réel pour n'être que le fruit de l'imagination. Je pouvais ressentir la douleur, le chagrin qui pointait vers des vérités profondes que nous choisissons souvent d'ignorer. Ces expériences sont devenues des rappels inquiétants de notre obscurité partagée, chaque flash illuminant les complexités de la nature humaine. J'ai dû me débattre avec la signification de ces révélations. Ce n'était pas seulement une question des échecs des autres. C'était un miroir qui reflétait des parties de moi, incitant à l'introspection. Témoigner de ces failles a mis à jour une vérité que je ne pouvais plus ignorer. L'humanité, dans sa forme brute et exposée, était à la fois terrifiante et profondément éclairante. Je ressentais une urgence à comprendre les implications de ces révélations. Comment avions-nous tant dévié? L'intensité des visions a augmenté et j'étais poussé à questionner mes propres valeurs. Étais-je moi aussi un rouage de ce cycle? Avais-je laissé le lustre du succès matériel ou la nature éphémère de l'approbation sociale guider mes choix? En affrontant ces interrogations déstabilisantes, j'ai compris que les réponses nécessiteraient un douloureux examen de conscience. Avec chaque instant qui passait, je me sentais suspendu entre l'horreur et l'illumination, pris au piège dans une toile qui réclamait redevabilité. Paradoxalement, l'acceptation de ces ombres ne m'a pas rempli de désespoir. Au contraire, elle a donné un sens profond à mon expérience. J'ai compris que reconnaître ces failles morales était le premier pas crucial vers leur dépassement. Pourtant, je pressentais qu'il y avait encore plus à découvrir. Quelle vérité hantée allait surgir ensuite? Chaque révélation me poussait davantage dans ce labyrinthe moral, une curiosité insatiable me portant en avant. Je savais que l'obscurité ne peut se comprendre qu'à travers une exploration audacieuse, m'attirant irrésistiblement vers ce qui m'attendait juste au-delà des ombres. Je me suis soudainement retrouvé dans une vaste chambre éthérée, entourée d'une lumière intense qui était à la fois chaude et lourde. C'était comme si l'essence même de l'univers avait convergé en cet endroit. Des êtres célestes se tenaient devant moi, leur forme rayonnante et puissante,
émanant une présence qui faisait battre mon cœur de crainte et d'émerveillement. Ce n'était pas une rencontre ordinaire. J'étais face à un tribunal moral, un rassemblement de conscience au-delà de la compréhension terrestre. Quand ils se sont tournés vers moi, j'ai senti leur examen, une analyse approfondie du déclin éthique de l'humanité. Chaque être émanait une énergie qui captivait mon regard et je me suis senti dépourvu de toutes mes défenses, exposé comme je ne l'avais jamais été. Ils ont présenté les dures réalités de la malhonnêteté, de l'avidité et de la trahison de notre société qui imprègnent si facilement nos vies. Leur voix résonnait au plus profond de moi, écho de vérité percé à travers le voile de complaisance derrière lequel j'avais vécu. C'est ainsi que j'ai compris la responsabilité comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Ai-je réalisé le poids de leur jugement pesant sur mes épaules? Chaque mensonge que j'avais jamais raconté, chaque moment où j'ai ignoré la souffrance d'autrui, défilait devant moi comme une séquence de souvenirs en temps. Je pouvais ressentir la lourdeur de la responsabilité collective, celle du poids de nos choix sur l'ensemble et pas seulement sur les individus. Ce fut une révélation stupéfiante qui m'a obligé à confronter les valeurs morales que j'avais souvent balayées. J'ai vu une vision d'humanité trébuchant dans les ténèbres, une culture trempée dans les moments de trahison qui s'enchaînaient, dans un cycle de défaillance morale. Ces gardiens célestes n'ont pas pris de gants, montrant comment les normes sociétales avaient changé pour admettre la malhonnêteté et la corruption. Ce fut un appel clair, me forçant à reconnaître des schémas de pensée que j'avais précédemment acceptés. Leur réprimande a suscité un désir de justice, une envie de me débarrasser de l'apathie qui était devenue si confortable. Quel jugement vont-ils nous porter et que signifie-t-il pour notre avenir? Ces pensées m'assaillaient de l'esprit, agitant une tempête de curiosité et de terreur. Alors qu'ils continuaient à raconter l'entrelac de choix qui nous avaient menés à ce précipice, j'ai ressenti en moi un remous, un appel à l'action viscérale, m'incitant à examiner non seulement le passé, mais également les choix que je pourrais faire à l'avenir. Le tribunal de lumière attendait mes réponses, et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander: l'humanité tiendrait-elle compte des avertissements gravés dans nos histoires, ou continuerions-nous à être aveugles face aux conséquences imminentes? Des images clignotaient devant mes yeux, chacune un avertissement du futur. J'étais suspendu dans ce drôle de limbe, un mélange vivide de crainte et de clarté. Je voyais un monde en train de se défaire, des villes réduites à néant, des familles déchirées par la trahison et des communautés entières sombrant dans le désespoir. Les images étaient hantées, des scandales publics déclenchant des révoltes, des dirigeants qui avaient perdu leur chemin, tout enraciné dans les choix que nous faisions aujourd'hui. Un avertissement perçant résonnait en moi. Si le compas moral de l'humanité continue de chanceler, nous nous dirigeons certes vers un futur périlleux. En luttant avec ces révélations, j'ai senti un frisson de peur me saisir l'âme. Chaque scénario dépeignait ce qui pourrait advenir si nous choisissions l'ignorance plutôt que la conscience, la complaisance plutôt que l'action. Mais l'expérience n'était pas seulement emplie de ténèbres. Entrelacés à ces mises en garde sévères, des murmures d'espoir se faisaient entendre. Les êtres de lumière ont transmis un message puissant. La rédemption réside dans les choix que nous faisons maintenant. Le poids de cette réalisation a flotté dans l'air, presque tangible. Je me suis remémoré les moments de ma vie où je m'étais détourné de ce que je savais être juste. Ces décisions minuscules et progressives qui semblaient inoffensives sur le moment, mais qui contribuaient à des échecs moraux plus grands. Sommes-nous vraiment prêts pour ce qui nous attend si nous ignorons ces avertissements? La question pesait lourd dans ma conscience, me poussant à reconsidérer mes actions et leurs effets en cascade. Pourtant, avec chaque avertissement venait un soupçon d'espoir. La lumière me rassurait que nous avons bel et bien le pouvoir de changer la donne. Nos choix présents peuvent réorienter le cours de notre voyage collectif. J'imaginais les gens se réveiller à leur moi supérieur, prendre position contre les injustices et faire preuve de compassion de manière inédite. Chaque acte de gentillesse créait une vague transformatrice capable de repousser les ténèbres.
Mais je ne pouvais pas échapper à la question qui me hantait. Mais à quel prix? J'ai réalisé que ces révélations exigeaient une immense responsabilité. Le succès nous obligerait à affronter nos inclinations plus sombres, à supporter l'inconfort de la reconnaissance de notre responsabilité partagée. Il ne s'agissait pas seulement de choix personnels, il s'agissait d'accepter le fardeau lourd que nous portons collectivement en tant que gardiens de l'humanité. Le chemin à venir est semé d'embûches, mais la possibilité de renouveau est toujours présente. Avec une compréhension plus profonde de la moralité reposant sur nos épaules, nous nous trouvons à un point crucial de notre histoire. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, c'est à nous de choisir. Alors que je revenais du bord du gouffre, une réalisation profonde m'a envahi. J'ai compris que chacun de nous détient le pouvoir de changer le récit de nos vies. Il ne s'agit pas seulement de salut personnel, il s'agit d'un voyage collectif vers la guérison et la compréhension. Nous nous trouvons souvent pris dans des cycles de blâme, mais le moment où nous choisissons d'assumer notre responsabilité, nous nous libérons de ces chaînes. Chaque décision que nous prenons se propage dans la vie des autres. C'est un réseau interconnecté de choix, d'envies et de valeurs qui façonnent le monde qui nous entoure. La reconnaissance de cette vérité peut être intimidante, mais elle allume aussi une étincelle d'espoir. En reconnaissant notre responsabilité partagée, nous commençons à réécrire les histoires qui nous unissent, forgeant des voies vers une existence plus compatissante. Le véritable voyage commence lorsque nous alignons nos actions avec nos valeurs. C'est là que la véritable transformation se produit. Cet alignement nécessite une honnêteté sans faille envers nous-mêmes et un engagement profond à vivre de manière authentique. Quand nos intentions correspondent à nos actions, nous devenons des phares de changement. Pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui sont témoins de notre parcours. C'est dans les moments où nous osons être vulnérables, partager nos luttes et nos triomphes, que nous créons l'espace pour que les autres en fassent autant. Que ceci soit un rappel que les plus petits actes d'intégrité peuvent déclencher des changements profonds. Je vous invite à vous joindre à la conversation. Partagez vos propres histoires ou expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte dans cette tapisserie d'humanité partagée. Chacun d'entre nous porte des perspectives uniques acquises lors de nos épreuves, et en partageant ces histoires, nous créons une communauté enracinée dans la compréhension et l'autonomisation. Imaginez le pouvoir que nous possédons lorsque nous unissons nos récits, encourageant les uns les autres, alors que nous naviguons ensemble dans les complexités de la vie et de la moralité. Si vous avez trouvé cette exploration éclairante, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner pour plus d'aperçus qui défient nos perspectives. Votre engagement alimente notre mission de plonger plus profondément dans ces thèmes personnels et sociétaux, éclairant l'obscurité qui voile parfois notre compréhension de la moralité. Ensemble, nous pouvons continuer d'explorer ces questions essentielles, élargissant nos horizons et découvrant une sagesse pratique en cours de route. Merci d'être partie intégrante de ce voyage avec moi. À la prochaine fois, restez authentique et continuez de questionner le monde autour de vous. Votre volonté d'embrasser la curiosité non seulement enrichit votre propre vie, mais encourage également la croissance de ceux qui partagent cet espace avec vous. Restons dédiés à la quête de vérité et d'intégrité dans tout ce que nous faisons.